La menace terroriste est toujours très forte. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un attentat. Notre territoire est vulnérable, comme tous les territoires européens. Dès lors que vous êtes une puissance qui compte, qui cherche à régler un certain nombre de crises, nous sommes forcément susceptibles d'être frappés à tout moment. Mais j'allais dire, c'est malheureusement le lot de toutes les puissances occidentales. La presse, là encore, a fait état de menaces réitérées récemment sur Internet. Est-ce que là, vous avez des informations que vous pouvez confirmer? Et sans revenir... Je n'ai pas vu ces informations dans la presse. Et sans revenir justement au début de ce débat, cette ouverture de cette base à Abu Dhabi ne renforce-t-elle pas cette menace terroriste? Non, absolument. Enfin, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Et puis, cette menace terroriste, elle existe quoi qu'il arrive. J'allais dire que lorsque vous voyez l'attentat en Afghanistan, dans cet hôtel à Kaboul, qui aurait pu frapper, je crois, c'est le ministre des Affaires étrangères de Norvège, de mémoire, honnêtement, on ne peut pas considérer que la Norvège soit un pays qui soit la cible première par son action diplomatique ou sa politique de défense, qui soit un pays qui devrait être la première cible. Donc on voit bien que c'est une menace qui existe pour la totalité des pays européens. Alors, il y a le terrorisme, une menace, d'accord. On sait qu'aujourd'hui, la grande réflexion, on parle d'un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Donc, il y a une inquiétude dans les milieux défense, se dire, est-ce que tout ça n'est pas un emballage qui va permettre de dire, voilà, défense et sécurité intérieure, tout est mis sous le même chapeau, et pouvoir affecter, enfin c'est un peu caricatural de dire comme ça, des dépenses qui auraient dû aller à la défense, aux missions de défense stricto sensu, sur des missions de sécurité intérieure. On sent que c'est une inquiétude chez certains militaires. Que répondez-vous là-dessus? Il n'y a aucune relation entre le fait de faire un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, parce qu'on considère qu'il y a un continuum entre la défense et la sécurité nationale, et les problématiques budgétaires. Que le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, par exemple, tire comme conséquence que nous devons mutualiser l'ensemble de nos moyens en matière de renseignement, dont une partie appartient au ministère de l'Intérieur et une partie est sous la tutelle du ministère de la Défense, ça me semble être une logique implacable. Qu'on mutualise les moyens matériels qu'on dédie pour être plus efficace dans le renseignement, qu'on ait une meilleure coopération, qu'on ait de vrais axes politiques clairs